Est-ce que vous connaissez le top 3 du nombre de défenses de titres à l'UFC? On a en troisième place Georges St-Pierre avec 9 victoires, suivi de Anderson Silva avec 10 victoires, et enfin le numéro 1, Demetrious Johnson avec 11 victoires. Des combattants légendaires que l'on peut aisément classer parmi les plus grands de tous les temps avec des palmarès très impressionnants. Mais si je vous dis qu'un homme avait le potentiel pour détrôner tous ces records, malheureusement, des soucis de santé, une gestion de carrière un peu calamiteuse et des fréquentations pas très recommandables sont venus entacher l'incroyable tableau qui se dessinait alors. Cependant, après une performance folle à l'UFC 308, on se remet à croire à un renouveau pour ce combattant dans la catégorie des 84 kg. Aujourd'hui, on parle bien évidemment de Khamzat Borz Chimaev. Gonna smash everybody. Everybody, I'm coming for everybody, kill everybody, I'm the champ, I'm the king, kill everybody. Ah! Dana, what's wrong with the OC, man? Give me the belt! No! Des débuts professionnels à 24 ans, une arrivée à l'UFC en seulement 6 combats en 1 an et demi de pratique. Voilà les chiffres hallucinants de Khamzat Chimaev, et pourtant ce n'était encore rien comparé à ce qui allait suivre. Véritablement sorti de nulle part, le Tchétchène naturalisé suédois qui a fui son pays à l'âge de 18 ans avec sa famille allait bientôt choquer le monde. En effet, le 16 juillet 2020, face à John Phillips en middleweight 84 kg, il signera la performance de la soirée en soumettant le Gallois dès le deuxième round. Plutôt pas mal pour un début. Sauf que seulement 10 jours après, le 26 juillet 2020, il recombattra déjà face à Rhys McKee en welterweight 77 kg. Oui, vous avez bien entendu, la catégorie inférieure. Il mettra le pauvre Rhys McKee KO dès le premier round. Encore une fois, performance de la soirée, Khamzat venant également de battre le record de victoires consécutives les plus rapides de l'histoire moderne de l'UFC. Mais est-ce que c'était suffisant pour le Borz? Toujours pas. My friend, I enjoyed your performance last week, and that was even more impressive. Where is the ceiling for you? Where is your limit? I don't know, but I can fight after 1 hour, maybe. If you give me one fight, if somebody injured, just tell me. I'm here in Abu Dhabi. Gonna smash everybody. Le 19 septembre 2020, soit 66 jours seulement après son premier combat à l'UFC, il reviendra en middleweight dans la catégorie des 84 kg pour un combat contre Gerald Merkiat, un américain black belt de JJB. Ce dernier promettra d'ailleurs de stopper la hype de Khamzat en lui faisant vivre un enfer au sol et qu'il lui faudra au moins 6 mois pour s'en remettre. Et le résultat va être terrifiant car Khamzat le mettra KO en seulement 17 secondes avec son tout premier coup de poing. Bien évidemment, à nouveau performance de la soirée et nouveau record avec 3 victoires à l'UFC en 66 jours. Dana White devenant complètement fan de Khamzat, il ira même jusqu'à dire qu'un combat contre Demian Maia en 77 kg était déjà prévu pour la Fight Island d'ici 2 mois. Pour diverses raisons, le combat ne se fera pas et c'est plutôt Leon Edwards, alors 3ème du ranking des 77 kg et sur 8 victoires d'affilée, qui sera choisi pour décembre. Malheureusement, le combat sera annulé pour cause de Covid de Edwards, et le fight sera donc déplacé à janvier, mais cette fois-ci ce sera Chimaev qui contractera le Covid. Une date en mars est au final prévue, mais encore une fois annulée, due à des états de santé inquiétants de la part de Chimaev qui annoncera même sa retraite sur les réseaux sociaux. Une retraite évidemment assez vite démentie par Dana White qui dit que Khamzat a parlé sous le coup de l'émotion. Ce n'est que un an plus tard, le 30 octobre 2021, qu'il affrontera en 77 kg Li Jingliang et il livrera d'ailleurs une prestation complètement folle où il jouera littéralement avec le chinois en le soumettant dès le premier round. Petit fun fact, il passera tout le combat à regarder Dana White en lui hurlant dessus qu'il peut combattre n'importe qui, même Brock Lesnar. Vous connaissez la suite maintenant, performance de la soirée pour la 4ème fois consécutive et nouveau record, 4 combats pour 254 coups donnés et seulement 2 coups reçus. Absolument terrifiant. La peur de la retraite effacée, les fans ne pouvaient que s'en donner à cœur joie et demander un gros combat avant un title shot. Le retour fracassant de Khamzat face à Li Jingliang confirmait l'extraterrestre qu'il était, et un premier grotesque venait se présenter en la présence de Gilbert Burns, alors top 2 de la catégorie des 77 kg. Durigno, de son surnom qui peut se traduire littéralement par petit dur à cuire, est un expert en JJB et a été champion du monde IBJJF en gi et en no-gi, en plus d'être médaillé au World ADCC. On a donc ici une vraie ceinture noire de JJB et non une ceinture noire donnée par complaisance à un combattant de MMA. Le combat promet une réelle opposition car Khamzat étant un monstre en lutte, il allait pas forcément avoir le dessus au sol. Et mis à part la première minute 30, le fight s'est entièrement fait debout, les deux combattants s'envoyant de bonnes grosses salades de phalanges, sans jamais aller au sol. Chimaev prendra néanmoins le premier round grâce à un gros knockdown infligé à Burns, mais Borz ne souhaite pas aller au sol avec le brésilien, c'est trop dangereux. Et le deuxième round se passera très mal pour Chimaev, cherchant uniquement la bagarre, il sera mis également knockdown.
Un round où il sera finalement totalement dépassé, ce qui rendra fou son corner et son coach qui lui passera un savon monumental. Car il ne respectait pas le game plan qui était pourtant simple. Tu es plus grand, utilise tes jabs, sois léger sur tes appuis, ne va pas lutter ou grappler avec lui. Il ne restait qu'un round et Burns tentera le tout pour les tout en début de round avant de s'effondrer physiquement face à un Khamzat qui continuera d'avancer et de le toucher sévèrement bien qu'épuisé également. Le combat sera bien évidemment élu Fight of the Night et Khamzat vainqueur par décision unanime. Mais il y avait enfin quelqu'un qui rendait l'extraterrestre Chimaev humain. Évidemment, la performance était énorme, mais les premières critiques commençaient à s'élever car l'exotique ne sera finalement peut-être pas si simple que cela. Kamaru Usman, le champion en titre, était en effet sur 5 défenses de titre et paraissait inarrêtable. Et pourtant, si vous entendez ceci... It's been a long 4 years. The old doubted me, I couldn't do it. The old said I couldn't do it. Look at me now. Living it. Pound for pound. Headshot, dead. That's it. Vous saurez tout de suite que le roi Usman venait de perdre sa ceinture au profit de Leon Edwards. Cela rabattait totalement les cartes pour Khamzat, qui faisant son entrée dans le top 5 devait encore accrocher un gros nom avant un title shot. Et l'UFC fera un choix pour le moins étonnant, au moins sportivement, mais qui faisait tout à fait sens en termes de business. En effet, un fight contre Nate Diaz sera prévu pour l'UFC 279, Diaz étant l'une des grosses têtes de l'organisation et un des combattants préférés du public. Évidemment, sa personnalité et sa faculté à ne jamais reculer peu importe l'adversaire a tendance à emporter les foules. Nate était en fin de contrat avec l'UFC et ça allait certainement être le dernier combat de sa carrière, c'était donc un combat qui allait faire vendre. Et un money fight avant le titre, ça se refuse pas. Sachant que le combat allait être normalement plutôt facile pour Chimaev, ça lui permettrait d'avoir un combat juste avant un title shot et en plus de faire un petit peu d'argent. Sauf que rien ne se passera comme prévu. En effet, Khamzat échouera à la pesée avec 4 kg de plus que la limite autorisée, quasiment du jamais vu. Logiquement, Nate Diaz refusera de combattre et l'UFC sera obligé de réorganiser toute la carte. Diaz fera donc face à Tony Ferguson qui lui devait affronter Li Jingliang. Sauf que Chimaev venait déjà d'exploser le chinois récemment et l'UFC ne pouvait pas les refaire se rencontrer. Heureusement, durant la Fight Week, le caractère belliqueux de Chimaev donna lieu à une altercation entre lui et Kevin Holland. Ce dernier devant affronter Daniel Rodriguez, qui sera lui booké finalement contre Li Jingliang, cette altercation servant de justification pour le combat contre Kevin Holland en catchweight à 81 kg. Bon, c'était le bordel, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand Tonton Dana décide, il peut littéralement faire ce qu'il veut de la carte. Khamzat roulera littéralement sur Kevin Holland, mais bien entendu, ce n'était pas le combat que le public voulait voir. On apprendra alors lors de l'Octagone Interview que c'est le médecin de l'UFC lui-même qui avait fait stopper le cutting de Chimaev sous peine de risquer de mourir. Et oui, les cuttings, c'est pas des blagues. Si vous avez correctement suivi, vous avez dû noter que Khamzat a très souvent combattu en 77 kg, mais aussi en 84 kg, changeant de catégorie d'un combat à l'autre. Sauf que l'âge aidant, les problèmes de santé qu'il traîne depuis le Covid et un probable surmenage de son corps avec parfois 5 entraînements par jour ont dû épuiser l'athlète. Il ne semblait plus possible pour Khamzat de continuer en welterweight, alors que le chemin vers le titre était tout tracé, il fallait tout refaire dans la catégorie du dessus. Et il faudra encore une année pour voir Khamzat dans la cage. Car en plus de tout ce dont on vient de parler, les événements entre la Russie et l'Ukraine depuis 2022 empêchent les combattants russophones d'obtenir des visas pour un bon nombre de pays, notamment les USA où se déroulent les événements les plus gros de l'UFC, obligeant la plupart des combattants russophones à combattre exclusivement à Abu Dhabi ou tout du moins aux Émirats arabes. C'est ainsi qu'un combat contre Paulo Costa était prévu pour l'UFC 294 à Abu Dhabi, mais dû à un staphylocoque, le Brésilien ne pourra pas faire le fight et c'est donc l'ancien champion des 77 kg Kamaru Usman qui relèvera le défi en short notice avec seulement 9 jours de préparation. Un combat qui montrera encore une fois que le haut niveau de l'UFC était tout à fait à même de répondre présent face à Khamzat. Bien que le premier round fût une démonstration du Tchétchène, on voit qu'au fur et à mesure des rounds, le cardio devenait de plus en plus problématique et que finalement sur 5 rounds, la décision n'aurait pas du tout été en faveur de Chimaev. La scorecard d'ailleurs des juges reflète d'ailleurs très bien le combat. Victoire par décision majoritaire de Borz. L'UFC continuera cependant à accorder leur confiance à Khamzat en bouquant un combat contre Robert Whittaker, tout juste vainqueur d'un combat contre Paulo Costa. Cela faisait donc du sens. Prévu initialement en juin 2024, une impressionnante rechute de sa maladie viendra encore une fois mettre le doute sur la carrière de Khamzat, qui laissera encore une fois planer un doute sur sa retraite. C'est donc Alice Karov qui sera booké contre Robert, et ce dernier signera d'ailleurs une performance XXL avec un KO premier round. La catégorie étant bloquée avec tous les anciens champions en attente d'un potentiel rematch contre Dricus du Plessis, un combat est donc rebooké pour l'UFC 308 le 26 octobre 2024, soit 1 an et 6 jours depuis le combat contre Usman. Et la performance que va livrer Khamzat va tout bonnement être effrayante, en soumettant l'un des meilleurs middleweight de tous les temps
dès le premier round sur un écrasement de mâchoire ultra impressionnant. Une performance qui lui fera d'ailleurs gagner 10 places au ranking, placé désormais 3ème du classement. Les vestes se retournant alors aussi vite qu'une amenée au sol de Khamzat, Internet se remit à croire en l'accès au titre du Tchétchène. Dricus du Plessis venant de battre Adesanya, il reste Sean Strickland contre qui il avait emporté la ceinture sur une décision partagée et donc un peu litigieuse. L'américain ne voulant par exemple pas affronter Nassourdine Imavov car il veut seulement une revanche pour récupérer sa ceinture et rien d'autre. Cela bloque évidemment un petit peu la catégorie, mais cependant du Plessis s'est exprimé récemment sur le combat qu'il souhaite. Fight. This is the fight. Khamzat is the fight. He jumped up I think 10 spots on the rankings now in the middleweight. You think he deserved the spot? Yeah, I think the whole fight world was, we always knew that if between Rob and Khamzat, if there was going to be something exceptional that happens, there might be a change in the title fight. We have no clarity on that, but as a fan of the sport and as the middleweight champion of the world, that's a fight that gets me more excited. Taking somebody's I've beaten Strickland before, and I know I'll beat him again. So, getting that Khamzat fight, that gets me excited. I think the whole world, the fans wants to see it. The fans are ultimately paid to watch the fights. So the fight the world thinks is the best next fight, that's what I want. So yeah, I think the Khamzat fight is 100% what I want. The UFC is going to do what they're going to do. But from a fan perspective and from a fighter's perspective, I think Khamzat should get the next shot. Awesome. Si ce combat se fait en effet, ce sera donc une bonne occasion pour saisir la ceinture dès début 2025 pour Khamzat. Cependant, il sera presque âgé de 31 ans et tant que la situation avec la Russie ne se décomplexifie pas, les problèmes de visa de Khamzat bloqueront ses apparitions sur des UFC numérotés et donc des potentielles défenses de titres possibles. Néanmoins, l'élection de Donald Trump pourrait sensiblement changer la donne, au moins pour les visas, sur le sol américain, et Khamzat pourrait alors défendre la ceinture 2 à 3 fois par an s'il décide de retrouver sa lancée pré-Covid et que son corps lui permet bien évidemment. Suivant les performances, il se pourrait que Khamzat prenne la ceinture à Dricus du Plessis avant de la défendre contre Sean Strickland. Ils se sont d'ailleurs déjà entraînés ensemble et Khamzat dit l'avoir soumis à de nombreuses reprises. Puis alors il se pourrait enfin que Nassourdine Imavov ait sa chance de combattre pour le titre. Si Adesanya ne revient pas avec une performance XXL contre Caio Borralho, le seul combat qui semble réalisable suivant le classement. Le Brésilien étant l'un des seuls sur une grosse série de victoires. Bien évidemment, une montée définitive en 84 kg de la part d'Ousmane semble aussi logique, lui qui a toujours laissé cette catégorie dans son nom Instagram. En effet, la catégorie est pleine d'incertitudes avec Vettori, Cannonier et Costa comptant plusieurs défaites sur leurs 4 derniers combats. Reste à voir comment évolueront les prometteurs Brendan Allen, Sharapoutin Magomedov ou encore Anthony Hernandez. Dans un premier temps, si Chimaev ne connaît pas de nouveaux problèmes de santé et de visa, il pourrait combattre 2-3 fois par an pendant au moins 3 ans. Ce qui placerait son nombre de défenses dans la partie haute du tableau, mais pas suffisamment pour inscrire son nom en haut de la liste. Il affichait avec ses anciens coachs du All-Star Gym l'ambition d'être champion dans 3 catégories de poids, ce qui n'a jamais été fait. Il a cependant décidé d'emménager aux Émirats Arabes Unis et a totalement stoppé sa collaboration avec son ancien club. A voir si son ambition restera la même, car il semble en tout cas quasi impossible pour lui de revenir en 77 kg. Quand on refait le tableau, je ne peux m'empêcher de penser que son parcours a été semé d'embûches, toutes les plus difficiles que les autres. Des problèmes de santé post-Covid dont on ne sait pas vraiment encore la nature, sauf que c'est probablement pulmonaire, ce qui est un véritable handicap pour un athlète professionnel. Les problèmes de visa pour pouvoir combattre où il le veut, quand il le veut à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sont aussi un gros problème. Sans compter que le fait d'user son corps à combattre en 77 kg, puis en 84, puis en 77, puis en 84 depuis le début de sa carrière, ont dû laisser des séquelles. Il faut en effet ne pas oublier que sur ses 3 premières victoires à l'UFC en 66 jours, il y en avait 2 à 84 kg. Il aurait pu alors s'installer dans cette catégorie paisiblement et en devenir le champion sûrement beaucoup plus rapidement que dans les 77 kg. Quitte à tenter un cutting en welterweight une fois la ceinture middleweight obtenue. Arrivé comme un boulet de canon dans la sphère MMA, puis ralenti par tout ce dont on a pu parler aujourd'hui, et bien que détenant de nombreux records à l'UFC, j'ai du mal à le voir décrocher l'ultime record de défense de titre détenu par Demetrius Johnson. Peut-être tentera-t-il alors d'être double champion ou triple champion comme il l'a répété de nombreuses années. Seul le temps nous dira jusqu'où pourra aller le loup solitaire au sein de l'UFC. Mais bien évidemment, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu en penses, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et à bien entendu de liker et commenter la vidéo si jamais elle t'a plu. Je vous dis à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch les amis. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous laver. Peace!